Bonjour, je suis Franklin Morin, directeur des investissements de Nalo. Ce mois-ci, je vais vous parler du mois de septembre qui a marqué un véritable tournant dans les marchés financiers. En effet, entre la baisse de taux aux États-Unis, la crise politique en France et l'engouement de nouveau pour l'IA, l'automne s'annonce à la fois plus calme, mais un peu plus stratégique. Dans cette vidéo, je vous propose un tour d'horizon sur quelles ont été les grandes tendances ce mois-ci, 3 faits marquants sur lesquels on va revenir un peu plus en profondeur, et enfin surtout ce qu'il faut retenir pour vos investissements ce mois-ci. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon clair et concis de l'actualité financière du mois de septembre 2025. En Europe, la dynamique reste fragile. L'inflation se stabilise, mais la croissance stagne. La BCE garde une posture prudente et n'a pas baissé ses taux, et les divergences entre pays, la France et sa crise politique, l'Allemagne et sa croissance à la peine, et l'Espagne qui au contraire montre une certaine vigueur, pourraient continuer à peser sur les marchés européens, en tout cas à court terme. Aux États-Unis, la dynamique économique reste solide. La croissance du PIB a été revue à la hausse à plus 3,8% au deuxième trimestre sur un an. Mais la grande nouveauté, c'est que la Fed change de focale. L'inflation a l'air désormais plutôt sous contrôle et l'impact des tarifs douaniers devrait être uniquement ponctuel. Du coup, ce qui préoccupe la Banque centrale américaine, ça va plutôt être l'emploi et la croissance. Et donc elle peut agir un peu plus en soutien à l'économie. Le dollar s'est apprécié suite à ces nouvelles, avec en toile de fond la bonne tenue des marchés actions. Puis est reparti à la baisse début octobre. En Asie, la Chine et l'Inde restent les principaux moteurs de la croissance. La Chine portée par son plan de relance qui commence de plus en plus à porter ses fruits, et l'Inde qui continue à se développer à un rythme de croissance très soutenu. Au Japon, la stabilité économique, en dépit des remous politiques, permet de garder une orientation neutre chez les investisseurs. Le 17 septembre, la Réserve fédérale américaine a décidé pour la première fois depuis décembre 2024 de baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base, avec un taux de dépôt qui atteint maintenant 4,25%. Cette nouvelle a été accueillie favorablement sur les marchés, puisque ça veut dire que la Fed s'éloigne des sujets d'inflation et se préoccupe, comme je l'ai dit, plus de sujets de l'emploi et donc va agir en soutien de l'activité économique. Deuxième événement, la crise politique en France. Vous le savez, le Premier ministre François Bayrou a démissionné et s'en est suivi une période d'incertitude et de volatilité sur les taux d'emprunt français. L'écart entre le taux d'emprunt à 10 ans de la France, l'OAT, et de l'Allemagne, le Bund, est monté à 0,82%, son plus haut de l'année. On emprunte désormais au même niveau que l'Italie. Malgré cela, les marchés européens ont limité la casse, portés notamment par les bonnes nouvelles macroéconomiques du côté espagnol. Troisième événement, des relations plus que fluctuantes entre la Chine et les États-Unis portant sur les droits de douane. Donc après des mois de tension, la Chine et les États-Unis se sont enfin remis sur la table des négociations, d'abord à Madrid mi-septembre, puis à Washington début octobre. Alors oui, il y a toujours des différends, donc l'idée c'est quels sont les droits de douane qui vont être appliqués à la Chine sur les importations aux États-Unis. La Chine, elle dit, elle voudrait aussi avoir accès aux puces américaines et en contrepartie pourrait offrir un meilleur accès aux terres rares chinoise. Si les différends restent importants, au moins les sujets sont sur la table et donc on a les bonnes bases pour une négociation. Depuis, vous avez pu voir que vendredi 10 octobre, Donald Trump a annoncé des droits de douane de 100% à l'encontre de la Chine. Donc on le sait, c'est sa façon de négocier. Donc on espère quand même une amélioration d'ici la fin de l'année, mais on reste très attentif à la situation. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé sur les marchés depuis la rentrée, vous vous demandez certainement quel est l'impact de ces annonces sur vos investissements et peut-être comment ajuster votre portefeuille pour qu'il soit bien aligné avec les perspectives de fin d'année. Premièrement, le pivot de la Fed vers le marché de l'emploi est un événement favorable. On éloigne le spectre de la remontée brutale des taux due à trop d'inflation. Donc avec ça, on ouvre une fenêtre sur les actifs risqués, notamment les actions américaines. La Fed n'est plus dans la logique du tout contre l'inflation, mais plutôt d'un pilotage fin entre inflation et emploi. D'ailleurs, on va beaucoup surveiller l'emploi, puisque les nouvelles se sont un petit peu détériorées, mais on est toujours porté par les bons résultats des entreprises. Une prochaine baisse de taux côté BCE pourrait redynamiser un petit peu cette croissance européenne. Quant à la Chine, l'assouplissement se poursuit et c'est agréablement salué par les investisseurs. Deuxièmement, l'intelligence artificielle redevient un moteur de marché. On voit que la thématique s'installe durablement, non pas comme une simple promesse, mais comme des applications concrètes qui se mettent en place. On voit par exemple la prise de participation d'ASML dans le français Mistral. On a vu aussi le partenariat entre OpenAI et Oracle.
qui montrent que justement, on arrive dans un moment où les constructeurs, les fournisseurs de données et les acteurs du cloud vont ensemble arriver à faire de cette dynamique une transformation de la société. Certains comparent cette effervescence à la bulle Internet du début des années 2000. Mais pour nous, il y a une différence cruciale. C'est que cette croissance, elle est portée par des entreprises qui sont déjà rentables, solides, qui disposaient d'énormes montants de liquidités et qui font des investissements colossaux qui vont permettre justement de financer cette croissance de demain. La géopolitique, notamment les relations entre la Chine et les États-Unis, vont avoir un véritable impact sur les marchés d'ici la fin de l'année. En effet, on voit que dans le cas d'une détente, ce qui va se passer, c'est que ça va être porteur pour les pays émergents, notamment les dettes en devise locale. La demande chinoise en termes de puces, si un accord s'est trouvé avec les États-Unis, permettrait encore plus de doper cette croissance sur les semi-conducteurs liés à l'IA. Et plus globalement, la détente entre la Chine et les États-Unis permettrait une revalorisation, notamment des marchés asiatiques. En conclusion, les prochains mois s'annoncent déterminants. On a d'un côté des banques centrales qui vont être un peu plus souples et accommodantes. On a une évolution des relations commerciales en dents de scie et on a un retour de confiance vers les valeurs de l'intelligence artificielle. Et comme toujours, la prudence reste clé. On surveille de près les phases d'euphorie liées à l'IA qui demandent discernement et discipline. Et de l'autre côté, on sait que les tensions commerciales n'ont pas dit leur dernier mot. Nous surveillons de très près les nouvelles provenant d'outre-Atlantique. La tech, l'emploi, le dollar sont trois éléments qui vont s'avérer déterminants pour la performance des portefeuilles d'ici la fin de l'année. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, posez vos questions aux commentaires, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Nalo.